L'objectif de cet exercice de physique universitaire, c'est de comprendre le mouvement d'un objet où il y a une poulie avec plusieurs sous-systèmes. On va calculer les différentes accélérations lors du mouvement et grâce à ça, on va pouvoir trouver la valeur de l'accélération gravitationnelle en étudiant cette machine qui s'appelle la machine d'Atwood. Les deux formules principales dont vous aurez besoin, c'est la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, et la position des objets dans le temps. Petit indice pour vous, quand vous trouvez votre accélération, vous pouvez en déduire la vitesse en intégrant par rapport au temps. Une fois que vous avez la vitesse, vous pouvez trouver la position en intégrant de nouveau par rapport au temps. Ce qui fait que si vous avez une accélération constante, vous obtiendrez une position dans le temps qui aura cette formule avec x0 position initiale, v0 vitesse initiale. Le problème est le suivant. On a Arthur, un jeune inventeur, qui décide de recréer l'expérience de George Atwood pour mesurer l'accélération de la pesanteur g. Il va utiliser une machine composée d'une poulie idéale et d'un fil inextensible attaché à deux systèmes de masse, une masse m toute simple et une masse m auquel on a rajouté une deuxième masse. Au début, le système va être bloqué, on va le lâcher, le système va être entraîné vers le bas et la masse petit m va être arrêtée par les butées ici. Ce qu'on connaît comme données, c'est la hauteur h, la hauteur d et le temps après la butée. Petites indications pour vous pour cet exercice. En premier, définissez les sous-systèmes. En deuxième, faites la somme des forces égale à la masse fois l'accélération sur chacun de ces sous-systèmes. De ça, vous pourrez en tirer les différentes accélérations. En intégrant, vous trouverez les vitesses et les positions. Et grâce à ces équations, vous pourrez en déduire la valeur de g. Bon courage et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, la première mission ici, ça va être de trouver les valeurs de l'accélération du système avant la butée. Pour ça, on va utiliser notre fameuse formule, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. On va placer toutes les forces sur nos systèmes et en déduire l'accélération. Comme force, on a quoi ? On a le poids et la force de traction. Et de l'autre côté, on a aussi le poids et la force de traction. À la seule différence que le poids ici inclura la masse petit m et la masse grand M. Maintenant, on vient poser un repère pour pouvoir donner le signe des forces. Je le pose arbitrairement vers le bas, ici, et vers le haut, sur l'autre. Pourquoi ? Quand on a un système avec une poulie, c'est toujours intéressant de mettre le repère de façon à ce qu'elle suive la corde. Je m'explique. Si on met un repère vers le bas ici, tout le long de la corde, je vais le mettre dans le même sens, ce qui fait qu'elle sera vers le haut pour l'autre système. Maintenant que j'ai placé mes forces et mon repère, je viens mettre l'accélération. L'accélération du système, elle va être dans ce sens-là, puisque le poids ici est supérieur à celui-là. Donc ça va entraîner les objets dans ce sens-là. On a donc l'accélération vers le haut pour ce système, et on a donc l'accélération vers le bas pour ce système. On vient poser les équations. Pour ce sous-système, on obtient mg positif, puisque dans le sens de z, moins t, puisque dans le sens opposé, et moins ma, puisque l'accélération est opposée à z. Pour le deuxième sous-système maintenant, on obtient T positif, le poids, auquel on inclut bien les deux masses négatifs, et l'accélération est également négative. À noter que quand on écrit la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, la masse en question ici, c'est la masse totale du sous-système qu'on est en train d'étudier. Donc ici, c'est bien la somme des deux masses. On résout ce système d'équations, on obtient l'accélération avant la butée. Maintenant, après la butée, qu'est-ce qu'on a comme système ? On a notre petit bloc M qui est resté bloqué en haut, qui est donc détaché du système. Et il nous reste une masse ici, une masse ici. La masse ici est entraînée par son poids mg. L'autre masse, pareil. Ce qui fait que cette masse-là ressent son propre poids et le poids de l'autre masse. Les deux se valent. La somme des forces est donc nulle. Et on a une accélération qui vaut 0. Vu qu'on a une accélération qui vaut 0, ça veut dire que la vitesse est constante. Qu'on a après la butée, la vitesse qui sera constante. Grâce aux données qu'on a, on va pouvoir calculer la valeur de g, l'accélération gravitationnelle. Pour ça, on va venir calculer la vitesse en ce point-là au moment où le petit bloc tape dans la butée et est arrêté. Ce qu'on sait sur ce trajet-là, c'est que l'accélération est constante et qu'elle vaut cette valeur. Maintenant, pour trouver la vitesse à partir de l'accélération, je passe par l'intégrale. Intégrer une constante, c'est simplement rajouter t derrière. Il n'y a pas de constante d'intégration puisque la vitesse initiale est nulle. J'ai donc la valeur de ma vitesse, j'ai juste à remplacer par th, le temps de trajet, pour avoir la vitesse au point H. Maintenant, th, on ne le connaît pas.
Par contre, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la distance parcourue h ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la position dans le temps de l'objet en intégrant la vitesse. Et quand on a une accélération constante, ça nous donne une forme comme ceci. Encore une fois, on considère la vitesse initiale comme nulle et la position initiale comme nulle. Donc au temps th, la position z vaut h. On a donc une égalité entre h et th, où on peut donc isoler le th. Dans un deuxième temps, on vient étudier la deuxième partie, la partie à vitesse constante. Et à la vitesse constante, on a le temps qui est égal à la distance sur la vitesse. Grâce à cette équation, on peut isoler le g et on a trouvé la valeur de l'accélération gravitationnelle.